Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui je voulais qu'on aille voir ensemble le set qui devrait arriver pour la célébration d'items, donc tout ce qui est coffret, ETB, etc. C'est assez incroyable, c'est des items qui sont vraiment super jolis et les cartes sont incrédiblées parce que ça va être des rééditions de certaines anciennes cartes. On va avoir tout simplement le Noctalistar qui devrait arriver. On va avoir des raretés aussi de l'époque qui vont revenir, comme les Prime. Enfin, ça a l'air d'être un set de barjo pour le coup. On va aller voir tout ça ensemble comme d'hab. Si vous appréciez, vous voulez soutenir, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait bien plaisir. Let's go, regardez ça. Alors, on est sur Pokégraph du coup. Je tire les infos du site directement, comme vous voyez, le petit logo de la célébration qui va arriver avec donc les boosters qui seront comme ça. Alors, les boosters sont assez sobres. C'est pas les trucs que j'aime le plus parce que pour le coup, l'édition japonaise, je trouve, est beaucoup plus belle. Après, bon, c'est un style. C'est là, actuellement, on est dans une période où le minimalisme, c'est bien vu. Faire des petits trucs, quoi, assez esthétiques, c'est très bien vu. Donc, bon, je suis pas très fan de ce type de booster-là, mais c'est cool quand même. Voilà, ça fait des petits boosters assez sympas. Et je pense que, clairement, ces boosters-là, dans très longtemps, seront super prisés pour le coup. Du coup, on va commencer avec le premier coffret, donc le premier item qui va être le Lanceaurien, avec le petit Lanceaurien Prime que vous voyez juste ici, qui est super joli. Alors les Primes, c'est des cartes qui sont incroyables. On les avait dans le Hearth Gold sous le Silver. Et il y avait le Tyrannosif qui était incroyable, Typhlosion, Meganium. Enfin, ils étaient super beaux. Et là, on a donc ce style qui revient avec le Lanceaurien. Je trouve vraiment que c'est un style de fou et que ces cartes sont trop belles en fait. Parce qu'actuellement, on a les V, mais c'est vrai que les V, c'est pas la rareté que j'aime le plus, hein. Clairement, c'est même, je pense, pour moi, la rareté la moins jolie au niveau de toutes les raretés qui sont articulées autour des collections Pokémon. Mais pour le coup, j'adore les primes et ça fait plaisir que ça soit une promo, donc qu'elle soit garantie quand on achètera le coffret. On a également 3 boosters du coup, dont un style de combat. Alors bon, style de combat, je pense on va en voir pas mal parce que de toute manière, c'est une collection qui est un peu boudée par les gens. Avec les petits chiffres, tout ça. Moi non plus, hein, c'est pas trop mon délire le style de combat. Donc on risque d'en avoir dans pas mal de coffrets, que ça soit pour les 25 ans ou pour autre chose. De toute manière, ça va être un peu du remplissage, hein. Ça c'est clair et net. On va avoir ça. Donc sorti le 8 octobre 2021. On va avoir également les plus beaux coffrets, enfin surtout le Dracofeu avec Peter. Il a l'air incroyable. Le Dracofeu, sa pose est vraiment, c'est un truc de fou. Par contre le Peter, bon, il est un peu moins beau si tu zoomes de très près, mais c'est quand même stylé, hein. Peter, c'est quand même un très grand dresseur. On se souvient, hein, le maître de la ligue qui est vraiment incroyable, qui s'est fait taper par Régis derrière. Et le petit Dracofeu qui est emblématique comme d'habitude. De toute façon, vous le savez, les Dracofeu, ça cote tout le temps, c'est tout le temps recherché. Donc ce coffret-là, ça va être rupture partout directement, comme les 3 quarts des items, je pense. Donc on a une carte promo et une jumbo de Dracofeu V, de Peter ou de Nymphali Obscur. Donc là on a un Nymphali Obscur, assez marrant quand même le truc, et 4 boosters de la célébration et 2 boosters supplémentaires. Donc on voit que les boosters derrière, je pense que ça sera du voltage, hein, de ce que je vois. Je vois pas trop c'est quoi derrière, mais il me semble que ça... Ah non, quoique, je crois que c'est du Clash des Rebelles. C'est du Clash des Rebelles, je crois, derrière. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous voyez mieux que moi. Mais je crois que c'est du Clash des Rebelles. Mais en tout cas, de très beaux coffrets. Je rappelle que les boosters seront de 4 cartes. Donc ça va être de très petits boosters. Et ça va être une très petite collection pour le coup. Donc on va avoir un autre coffret célébration qui va tout simplement regrouper les deux. Un truc de fou. Pour l'instant, c'est annoncé seulement aux États-Unis. Bon, c'est un peu dommage, j'espère qu'il va arriver chez nous parce que de toute manière, on a souvent des coffrets de fou qui pop aux États-Unis qu'on n'a pas en France. Ça c'est dommage. Là, récemment, on a quelques exclus, genre par exemple des grandes enseignes, Carrefour, etc., qui font des petits coffrets. Mais pour le coup, ils ont des trucs assez énervés la plupart du temps aux États-Unis. J'avais adoré le TB Zacian et Zamazenta Gold, alors que pourtant je suis pas un gros fan d'épée au bouclier, j'ai trouvé juste magnifique. C'était super sobre, des box noires avec le reflet de la Pokéball doré. C'était juste incroyable avec une carte promo dorée. Vraiment de très beaux items. Donc, contenu une carte promotionnelle. Donc, ça regroupe les 2 cartes promotionnelles qu'on a eu avant. Comme vous voyez, on a du coup 7 boosters. Donc, 6 boosters de 4 cartes de la célébration. Et 2 boosters supplémentaires. Ah non, on en a 8 du coup. On a 8 boosters. Assez énervés pour le coup comme item. Bon, clairement, ça va être un item incroyable celui-ci.
peut-être que j'essaierai de le choper s'il est disponible seulement en anglais, j'essaierai peut-être de le choper en anglais, même si j'aime pas trop la collection anglaise parce qu'il est vraiment très beau et moi j'adore le style de coffret, etc. Je trouve vraiment ça trop beau à garder. On a tout simplement le petit coffret avec Zacian, donc Zacian niveau X. La carte est juste super jolie pour le coup. Alors là, on va avoir du coup 4 boosters de la célébration des 25 ans, un voltage éclatant et un style de combat. Donc comme vous voyez, style de combat, il revient assez souvent. Voltage éclatant également, mais voltage éclatant, c'est une collection que j'aime beaucoup avec le The Amazing Rare, le Pikachu V qui est très beau, le Full Art ou même la VMAX, je les trouve vraiment très jolis. Donc ça me dérange pas du tout. Vraiment des coffrets qui sont aussi jolis les uns que les autres. Là, on a vraiment de très très beaux coffrets et ça fait plaisir. On va avoir le TB. Bon, le TB, les mecs, ça va être un délire. Ça va être un délire le TB. Pourquoi? Parce que normalement, à l'intérieur, on va avoir une carte promo qui va être un Amphinobi Star. Si vous vous rappelez, les stars, c'est vraiment les anciennes collections. On a peut-être le retour de Noctali Star aussi dans l'édition. On sait pas encore, mais pour le coup, les stars, c'est vraiment des cartes très jolies avec le Lachio Star, tout ça. C'est des cartes qui cotent beaucoup aujourd'hui. Et revoir ces raretés-là, c'est vraiment incroyable d'avoir la chance de pouvoir peut-être en avoir une. Donc cette ETB, je vais me focus dessus, un truc de fou. Vous savez que les ETB, c'est très recherché, mais celle-là, ça va être encore pire parce que ça va être une .5. Et vous savez que les .5, il y a des cartes promo de folie dedans à chaque fois. En plus, c'est des cartes promo qui sont bien emballées, qui sont scellées, etc. C'est pas des cartes promo de coffret où c'est un peu abîmé quand on enlève, etc. Même si récemment, ils ont amélioré quand même les coffrets. C'est vraiment des cartes qui sont nickel la plupart du temps. Donc les 2 TB, il faut vraiment que j'en chope parce que Amphinobi Star, il faut pas que je passe à côté. Ça va juste être un délire. 65 protège cartes, du coup, comme d'hab, 45 cartes d'énergie, un guide du jeu, de l'extension, un livre de règles, etc. 6 marqueurs de dégâts et un dé. Donc assez cool, 8 octobre 2021. Pour le TB, on en a une deuxième du coup qui est exclusif au Poké Center US. Donc nous en France, malheureusement, il n'y a pas de Poké Center. Tout ce qui est édition spéciale, on les a jamais. Et c'est dommage parce que pour le coup, je la trouve un peu plus jolie que celle-là quand même. Je la trouve un peu plus jolie que celle-là. En plus, on aura bien plus de trucs à l'intérieur. Alors, il y a 10 boosters dedans. Donc voilà, assez cool. On va avoir des tinbox que je trouve très très jolies pour le coup. Alors je les trouve toutes démentielles. Il m'en faudra une de chaque clairement. On en a une avec les 3 starters de la première génération, deuxième génération, troisième, quatrième. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est des tinbox de Guedin. Franchement, je les trouve super jolis. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas ces genres de teambox. Alors je sais que les boosters à l'intérieur sont parfois abîmés, etc. Mais pour le coup, rien que pour l'item en lui-même, rien que pour la boîte, je les trouve vraiment super jolies. Ils ont fait un gros taf dessus. Et je vais essayer d'en choper une de chaque large. Vraiment large de chez large. Normalement, il y aura 2 boosters dedans comme d'habitude. Et ça sera 2 de la... Ah non, alors c'est 2 boosters de la célébration et un booster supplémentaire. Donc il y en aura 3 boosters à l'intérieur. A voir c'est combien. Je me demande si le prix va être un peu plus haut que d'habitude. Si le prix il est comme les teambox actuels de 12 €, ça serait vraiment une grosse affaire de choper ça. Après bon, les boosters, comme vous le savez, de la célébration, c'est 4 cartes et non 10. Du coup, je sais pas trop. On verra combien ça sera, mais pour le coup, c'est vraiment pas cher si c'est 11 € pour 3 boosters. On va avoir un méga coffret, donc Pikachu V Union. Alors vous savez, les cartes Union, c'est de nouvelles cartes qui sont arrivées. Ça va être des cartes assez jolies qui vont être en gros divisées en 4 cartes en fait. Ça va être divisé en 4 cartes. Et dans un classeur, je trouve ça fait super joli. On va en avoir une d'Amphinobi également et de Mewtwo qui sont sortis au Japon. Et là, du coup, on a celle-ci. En plus de ça, on va avoir du coup des boosters Règne de glace et Ténèbres embrasées. Plutôt cool pour le coup. Donc 4 boosters de la célébration et donc un booster Ténèbres embrasées et un Règne de glace, donc un très joli coffret. Là ça va être la valisette. Alors valisette, déjà l'item en lui-même est super joli, hein. Les valisettes sont vraiment très beaux, il faut un gros taf dessus, on peut ranger des trucs, etc. Il y a des petits livrets, c'est assez cool, mais en plus de ça on a des cartes promo qui sont vraiment très jolies. On va avoir Salarcène lumineux, Trioxyde Recé et Mimikyu espèce d'état, donc les anciennes raretés. On va avoir donc le retour de celle-ci. 6 boosters de 4 cartes de célébration et 2 boosters supplémentaires. Donc 8 boosters à l'intérieur de ces valisettes-là. Quand même, c'est assez huge. Et je me demande à combien elles seront si elles sont à 35 € pour 8 boosters. C'est vraiment une affaire de fou pour le coup. Et ça va être super stylé. La collection premium avec la figurine de célébration. Alors cet item, je l'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors bon... La figurine, je suis pas spécialement fan, elle est correcte on va dire, mais pour le coup le Pikachu VMAX, je trouve qu'il est très fidèle
au Pikachu de base. Je pense que c'est clairement le Pikachu de mon enfance, en fait, le VMAX là. Il a vraiment la tête de Pikachu. Pour moi, bon, les Pikachu obèses et tout, c'est drôle. Mais dernièrement, on avait des Pikachu qui ressemblaient pas tellement à la version de base. En fait, c'était des styles artistiques qui étaient un peu différents, comme celui-là qu'on voit à gauche là. Hein. J'aime beaucoup. Mais pour le coup, ce Pikachu là, je le trouve très fidèle à la version de base de l'animé. De quand j'étais petit, etc. Donc je la trouve vraiment super cool. La petite VMAX où il lève les bras, elle est vraiment super jolie. Et je trouve que c'est une carte assez incroyable. Donc carte promo, Pikachu V, carte promo brillante de Pikachu, figurine géante Pikachu, 8 boosters de 4 cartes de célébration et 3 boosters supplémentaires. Donc en plus de ça, la figurine dedans, c'est ils font tout le temps appel à tout ce qui est différents prestataires pour faire tout ça. Donc ça c'est un item, je pense, qui par la suite va devenir assez rare juste pour la figurine. Pour ce qui est de la collection Ultra Prisme et Célébration, on va avoir du coup deux cartes, non pas du tout. On va avoir tout simplement la Premium Box, donc le TB mais en mieux. Deux cartes souvenirs en métal de Pikachu du set de base et Dracofeu set de base. Une version dorée spéciale de Pikachu V, une version dorée de la Pokéball. Pins coloré Dracofeu, 17 boosters de 4 cartes et 8 boosters supplémentaires. Un guide de jeu, l'item ultime. L'item ultime, 17 boosters plus 8. Ça vous fait 25 boosters les mecs. 25 boosters. Même si l'item vous le chopez à je sais pas, 125 euros, 130 euros. Je pense qu'il va être plus aux alentours de 150, mais ça fera 5 euros le booster. Donc c'est des prix jamais vus pour le coup. C'est gros item celui-ci. Même si bon, la plupart des gens, je sais, je pense qu'ils vont le garder scellé parce que c'est un item qui va sûrement coter par la suite. Énorme item, alors ça, je commence à chiner un peu partout, à avoir des petits contacts et tout, mais pour le coup, je suis pas sûr du tout d'en avoir un seul exemplaire. Et je vais tout faire pour en avoir un parce que ça va être tout simplement la guerre. On va finir avec l'annonce des petits tripacks au Brésil. Du coup, on voit les tripacks avec donc le Trioxydre C, le Mimikyu qu'on avait vu et le truc brillant, je sais plus exactement, Salarsen brillant. On a aussi tout simplement Lanceorien Prime qui arrive et puis les Asian, etc. Donc les cartes promo qu'on a déjà vu auparavant qui vont être dispo dans des duo packs ou des tripacks. Hâte de voir la suite. Donc comme vous le voyez, il ressemble à ça les boosters au Japon. Donc ça fait beaucoup plus collection premium, etc. Mais bon, on va avoir de jolies cartes. Hop, avec le petit signe des 25 en bas. Et les cartes sont vraiment magnifiques pour le coup. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont fait un énorme effort. Le Pikachu anniversaire, qui est une carte qui est super connue. Donc à l'époque, on pouvait écrire son petit nom en bas, etc. C'était un truc de fou. Donc ils vont la rééditer. Le Florizard pareil. Le Prof Chain Imposteur. Puis le Magikarp doré. Donc des cartes qui sont vraiment super jolies. Donc comme vous le voyez, c'était celle-ci tout à l'heure. Donc la VMAX qui va être présente dans le coffret. On va avoir des Pikachu Gold. Celle-là, elle est incroyable cette carte-là. Donc franchement, on a des visuels de folie. Et il y a beaucoup trop de cartes stylées. Comme le Professeur Chen là qui est un peu en mode pas full art mais qui dépasse du cadre. C'est vraiment des cartes qui sont assez stylées et je trouve que cette collection va être incroyable. Pour le coup, j'ai hâte de réussir à choper des items parce que les précommandes ont déjà commencé. Malheureusement, j'ai réussi à en choper aucune. En ce moment, c'est n'importe quoi. Ça se précommande 3 mois à l'avance. Voilà. Bon, bref. Et puis, la plupart du temps, c'est des bots. Mais bon, on fera avec. On essaiera de se débrouiller comme d'habitude. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait grave plaisir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos collections. Ciao, ciao.